Alors, l'innovation sociale, comme on le dit toujours, elle se génère dans des contextes de crise, pas uniquement, mais disons que les crises font en sorte que les différents acteurs se voient dans l'obligation de trouver de nouvelles solutions à des problèmes qui étaient pas tout à fait bien résolus, mais à de nouveaux problèmes qui n'ont pas de solution dans le contexte institutionnel dominant. Alors, il faut expérimenter. Vous savez, l'innovation sociale, c'est un processus. Hein, et on commence par une expérimentation qui se fait quelque part, dans une organisation, dans un territoire, dans un quartier. Ensuite, d'autres voient ça et disent, ah, c'est une bonne solution, c'est une bonne façon d'agir. Et ils l'adoptent. Mais ils ne l'adoptent pas tel quel, ils l'adaptent. Hein, ils l'adaptent à leur propre solution, en fait, à leur propre problème, à leur propre réalité. Et ensuite, d'autres disent, ben, c'est une bonne idée, on pourrait faire une politique publique de ça. Alors ça passe au travers des mouvements sociaux, au travers des revendications politiques, et il arrive que les gouvernements disent, ah, mais c'est une solution qui pourrait être intégrée à notre cadre institutionnel, et on fait une politique. C'est le cas, par exemple, des centres de la petite enfance qui ont commencé dans des quartiers aux années 70 en réponse au problème des femmes qui voulaient rentrer sur le marché du travail dans les milieux populaires. Il n'y avait pas de solution pour ça. Et là, ça cheminait jusqu'à devenir une des politiques publiques les plus intéressantes et les plus payantes en réalité socialement au Québec. Alors on est là en ce moment. Il faut inventer, il faut expérimenter de façon à créer de nouvelles réponses à des problèmes qui étaient déjà pas tout à fait solutionnés, mais qui disons, s'intensifient en ce moment.